Thérèse a perdu sa maman très jeune quand elle avait 4 ans. Elle était très triste et s'est sentie abandonnée. Elle a choisi sa sœur, Pauline, comme seconde maman. Mais Pauline a décidé de rentrer au Carmel quand Thérèse avait 9 ans. Thérèse s'est sentie abandonnée pour la 2e fois. Ces épreuves l'ont rendue forte. À sa première communion, elle décide de rentrer au Carmel pour donner sa vie à Dieu et prier pour les gens qui sont dans le péché. Dans le monastère, Thérèse devient écrivain et raconte la découverte du Dieu d'amour et de tendresse. Elle était heureuse et avait beaucoup de foi. On l'appelait Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. À 24 ans, Thérèse meurt d'une grave maladie et monta au ciel. Ombline naît en 1092 à Fontaine-lès-Dijon, en Bourgogne. Alors que son père et ses 6 frères se sont consacrés à Dieu, Ombline épouse le frère de la duchesse de Lorraine, un riche bourgeois. Et elle mène une vie particulièrement dissipée et mondaine. Un jour, où elle rendait visite en grand équipage à son frère Saint Bernard, ce dernier refusa de la recevoir et lui fit maintes reproches sur ses conduites. Cet épisode changea sa vie. Ce fut une grande conversion. Elle entra donc, avec l'accord de son mari, chez les bénédictines à l'abbaye de Julie-les-Nonains, où elle deviendra mère abbesse. Elle mourut en 1141 dans sa ville natale et on la fête le 12 février. Bienheureuse Ombline, priez pour nous. Sainte Madeleine, grande amie de Jésus, pécheresse pardonnée, première à avoir vu Jésus ressuscité, apprends-nous comme toi à aller l'annoncer. Bonjour Jacques, peux-tu nous expliquer qui était Saint Jacques, qu'on appelle aussi Saint Jacques le Majeur? Alors, Saint Jacques était un pêcheur avec son frère Jean. Et Jésus est arrivé pour leur demander de venir le suivre. Il a donc suivi Jésus jusqu'à sa mort? Oui, et c'est un des premiers apôtres qui a connu le martyre. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on connaît de sa vie. Mais il existe une légende à propos de Saint Jacques et l'icône que tu as raconte en partie cette légende. Pourquoi y a-t-il un bateau? Parce que Saint Jacques est parti en Espagne pour évangéliser l'Espagne. Et on raconte qu'on a retrouvé son corps là-bas. Et pourquoi y a-t-il des étoiles là sur ton icône? Parce qu'on raconte qu'on a retrouvé son corps au champ de l'Étoile. Qui veut dire Compostelle. Oui. Alors comment est-il représenté? Avec des habits de pèlerin, une cape de pèlerin, un bâton de pèlerin, une évangile, une coquille Saint-Jacques. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que Saint-Jacques de Compostelle aujourd'hui? C'est un grand lieu pour toute l'Europe de pèlerinage. Merci Jacques. Juste une dernière chose, tu sais quand est fêté la Saint-Jacques? Le 25 juillet. Bravo, merci Jacques.
Sainte Philomène, ma patronne à moi, tu es toujours là pour me guider vers toi. Tu as fait des miracles, ô toi, Sainte Philomène. Sainte Philomène, ma patronne à moi, tu veilles sur moi, tu m'offres de la joie. Ô toi, Sainte Philomène, pleine d'amour et de foi. Sainte Philomène, ma patronne à moi, tu as tout aimé, moi je veux te prier. Ô toi, Sainte Philomène, source de sainteté. Saint Raymond était né dans une famille noble, riche. C'était un frère dominicain, il aimait bien travailler, étudier et prier. Il était né près de Barcelone, il voulait aller à Barcelone. Il est allé à la mer, il a posé son manteau sur la mer, il a mis un bâton sur son manteau, il a pris un petit bout de son manteau, il l'a accroché au bâton, il s'est assis sur son manteau, il est arrivé à Barcelone, il est parti au couvent, il est mort à 100 ans. Sainte Clarisse, abbesse du 7e siècle, fit écrire la vie de Saint Romary, fondateur de l'abbaye, le Saint-Mont. Sainte Clarisse, priez pour nous. Saint Louis était roi de France, on le fête le 25 août. Son père est mort quand il avait 12 ans, et c'est sa mère Blanche de Castille qui a régné. Saint Louis a eu de nombreux enfants. Il était juste avec ses sujets et ses ennemis. Il a été emprisonné en Terre Sainte. Il a ramené la couronne d'épines de Jésus. C'est le saint patron de la France, voilà. Sainte Clémence. Sainte Clémence est une sainte du XIIe siècle qui se maria au comte de Smain. Mais malheureusement, le comte décéda et Sainte Clémence décida d'entrer dans les ordres où elle se fit religieuse, offrant tous ses biens aux plus pauvres. Sainte Clémence mourut en 1176. Théo est le diminutif de Théodore, qui veut dire Dieu en grec. On le fête le 9 novembre. C'est un légionnaire originaire d'Amessie, en Turquie, qui servait dans l'armée romaine, vers 303. Il est devenu saint glorieux et martyr de Christ. En proclamant sa foi à la religion chrétienne, il a été torturé, condamné à être brûlé vif. Saint Théodore se livra lui-même au feu. Les flammes du bûcher l'entourèrent sans le toucher, en formant autour de son corps une sorte d'arc de triomphe. Et c'est en rendant grâce que saint Théodore remit alors son âme à Dieu. Saint Pierre s'appelle au départ Simon. C'est un pêcheur de poissons qui vivait en Galilée pendant l'Antiquité. Jésus l'appelle à être son disciple et lui dit « Tu t'appelles Pierre ». Simon Pierre est ensuite choisi par Jésus pour fonder son église. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Simon Pierre a renié Jésus au moment de sa passion, par 3 fois, et un coq a chanté, comme Jésus l'avait annoncé. Simon Pierre a pleuré amèrement, Jésus n'a pas cessé de l'aimer. Simon Pierre est le premier pape de l'histoire. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Sainte Mélanie, et qui est également appelée Mélanie la Jeune. Elle est née en 383 à Rome et elle se marie à 14 ans avec son cousin, Pinian, qui a quant à lui 17 ans. Elle aura 2 enfants qui mourront 10 ans plus tard. Son mari et elle se dévouent totalement aux pauvres et aux malades et décident finalement de partir de Rome avant qu'Alaric, le roi des Wisigoths, envahisse le pays. Ils décident alors de laisser tous leurs biens.
Ils iront tout d'abord en Sicile, puis à Tagaste, puis à Jérusalem. Sainte Mélanie fonde alors un monastère près du mont des Oliviers et meurt finalement en 439 à Jérusalem. Et son mari, quant à lui, meurt en 440. Elle est canonisée en 1908 par le pape Pie X et sa fête est le 31 décembre. Nous pouvons tous être saints avec toi, Jésus. Tous saints avec toi. Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus. Tous saints avec toi. La sainteté d'une graine, Seigneur, Que tu as semé dans le cœur. Cette semence de foi et de confiance Grandira en moi comme un arbre en fleur. Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus. Tous saints avec toi. Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus. Tous saints avec toi. La sainteté est extraordinaire. Elle est pour chacun de nous. Elle est à cœur tout le monde. Frère Jésus, par Marie sa mère, nous pouvons tous être saints avec toi, Jésus. Tous saints comme toi. Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus. Tous saints comme toi. Jésus, tu fixes ton regard dans le mien. Tu me dis, viens et suis-moi. Auprès de toi, je veux marcher dans la foi, apprendre à aimer comme tu m'as aimé. Nous pouvons tous être saints avec toi, Jésus. Tous saints avec toi. Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus. Tous saints avec toi. Tous et saints